Bonjour, bonjour. C'est Marco. On va recevoir Nicolas Le Safre, auteur-compositeur, rocker, pour son nouvel album, Vendetta. J'attends qu'il arrive sur le live et on l'interview. Cette invitation a bien été envoyée. Bonjour, qui cherche à se connecter, c'est déjà bien. À cette casquette Jordan. Yo, les amis. Vous êtes pour qui pour la NBA? Ah, il parle les gars, vous êtes pour qui? Mettez ça en commentaire. On avait un peu du mal à se connecter. Donc je vais repartir le voir, hein. Nicolas, rejoins le live. Le live, faut que tu ailles le rejoindre. Mais sur le live, tu regardes moi en public. Et moi, après, je vais t'inviter. Ça y est, c'est fait. Bon, là, réponds à l'invitation. Voilà, c'est fait. Moi, je réponds à l'invitation. Bonjour, bonjour. Allô, allô. Ça va? Mais ça va et toi? Ouais, ça va. T'arrives à me voir? Mais je vois rien, je vois un écran noir. Bon, moi aussi, je vois un écran noir, mais à la fin de l'interview, on se verra. Donc, fais attention à ton visu. Ok. Bon, comment ça va, Nicolas? Eh ben ça va bien et toi? Moi aussi. Bah, j'aimerais que tu te présentes au public. Bien sûr. Bah déjà merci à toi de m'inviter à cette interview et bonjour à tous. Moi c'est donc Nicolas Le Safre. Je suis donc chanteur, guitariste et auteur-compositeur. Ça fait maintenant pas mal d'années que je fais ça. En tout cas sous le nom de Nicolas Le Safre et non pas en groupe parce que j'ai fait pas mal de tournées depuis pas mal d'années dans divers groupes. J'ai joué dans Crisis Group, peut-être vous m'avez vu à l'époque. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et puis sous mon nom personnel puisque je m'appelle Nicolas Le Safre. Euh, c'est une aventure qui a démarré. Le premier album est sorti en 2020, qui s'appelle Envie. Et là, je viens de sortir un nouvel album qui s'appelle Vendetta, avec une production qui avait démarré en 2021, qui s'est achevée fin 2022. J'avais fait un clip qui s'appelle Nuit Saline. Et, euh, et là, la production a mis un peu de temps à se terminer, le mastering, etc. Et puis donc voilà, il vient de sortir, il est dispo sur toutes les plateformes. Donc Vendetta, c'est voilà, c'est aujourd'hui c'est l'actu et des lives qui seront prévus sur 2026. Ouais, moi, j'ai écouté tout ton album, j'ai bien aimé. Bah merci. C'est plutôt rock, hein, je trouve, hein.
Rock français, le premier album en vie était français aussi, plus guitare-voix. Il a été composé en mode guitare-voix, donc j'avais voulu que la production soit fidèle avec ce que j'avais fait à l'époque. Moi, j'ai fait beaucoup de rock, j'ai fait beaucoup de styles différents d'ailleurs dans ma vie, mais il se trouve que là, j'avais envie de revenir à ça avec des sons saturés, une ambiance plus rock et une ambiance plus groupe. Et du coup, j'ai produit l'album dans ce son-là. Et voilà. En Ok. tout cas, si ça t'a plu, tant mieux. Et ce que je voulais, ce que je voulais savoir, c'est quand tu as commencé le rock exactement? Quand tu as commencé la guitare? J'ai commencé la guitare en 95, 94, 95. J'avais un copain qui avait une guitare et j'ai trouvé ça génial. Euh, et du coup, j'ai demandé ça à mes parents à Noël. Et du coup, j'ai appris un peu tout seul euh, à jouer et c'est comme ça que l'aventure a commencé en fait, tout bêtement. Donc ça fait maintenant 95, ça fait 30 ans. Aïe, aïe, aïe. Ok. Et du coup, tu as commencé directement en tant qu'auteur-compositeur ou tu as joué dans des groupes avant? Ouais, ouais, j'ai joué dans des groupes. Après, j'ai jamais été vraiment dans la reprise et le etc. Parce que j'ai toujours. Moi, je suis un grand fan de la par exemple. Je suis arrivé à cette époque-là, très très grand fan de la CDC. J'étais complètement subjugué par Angus, son énergie et sur scène, etc. Donc j'avais vraiment comment dire, des modèles comme ça. Slash aussi des Guns N' Roses qui m'a beaucoup impressionné. Euh, mais dans la reprise en elle-même, j'ai très vite composé. J'ai toujours été attiré par le fait de composer, créer. Je suis un grand créatif dans l'âme. Donc la musique, c'est aussi un moyen de m'exprimer, de voilà, de faire exister des choses qui peuvent être des émotions, des vécus, des inspirations, des histoires, etc. Et les notes, ça permet aussi de raconter des histoires. Donc j'ai toujours créé. Euh, et ouais, au début de ma carrière, si on peut dire ça comme ça, en tout cas au début de cette aventure musicale, j'ai commencé en groupe. J'avais besoin d'être de composer avec d'autres gens et de voilà, de me sentir fort avec des amitiés fortes. J'ai eu des amitiés très fortes dans la musique. Aujourd'hui, je fais plutôt cavalier seul sur cette aventure-là. Mais la vie est pas finie et l'aventure est pas terminée. On verra ce que ça va donner. En tout cas, aujourd'hui, ça en est là. Ok, du coup, pas de duo prévu pour le moment. Pas de quoi? De duo prévu. Alors non, j'ai déjà travaillé, c'est vrai, quelques trucs, mais c'est compliqué le duo. En fait, c'est plutôt un beau partage, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Faut les vrais duos qui sont réussis, il faut être dans une démarche commune, faut se comprendre, faut et c'est pas évident. Mais pourquoi pas? Je suis complètement pas fermé à l'idée. Faut vraiment c'est bien de vouloir faire un duo, mais un duo c'est pas chanter à deux sur une chanson. Un duo c'est un partage et ça se voilà, c'est pas forcément évident à trouver. Ah, ok. Donc, ok. Ok. Et ce que je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a inspiré pour ton album? Il y a des moments particuliers de ta vie? En fait, tout n'est, enfin, disons que c'est pas forcément toujours, enfin, autobiographique. Euh, la composition, c'est quelque chose d'assez complexe. Je pars du principe que je suis une sorte d'éponge qui va s'imprégner de plein de choses que je vois, que j'entends, que je ressens, que je vis, etc., etc. Donc des choses qui sont personnelles, des choses que j'entends d'autres personnes, d'autres vécus, des histoires qui sont complètement extérieures à moi-même. Et à un moment donné, j'ai l'envie irrépressible que ça sorte, que ça existe. Euh, donc c'est un long cheminement. L'inspiration, c'est quelque chose de très compliqué à décrire parce que c'est quelque chose de divers, de multiple, de complexe. Et à un moment donné, il faut le faire. Du coup, l'aspiration, elle peut être diverse et variée.
et je vais forcément piocher des choses que j'ai en moi, que j'ai vécues ou que je ressens ou des choses comme ça. Mais c'est pas forcément autobiographique. Ça peut l'être. C'est un mélange des fois de fiction, de fantasmes, de vécu et des vécus qui sont pas forcément toujours les miens. En tout cas, que j'essaye de retransmettre dans une création. Et et voilà. Et du coup, ce qui est compliqué pour un artiste, c'est qu'au final, quand tu crées le truc, quand il existe, essaye qu'il soit le mieux représentatif de ce que tu avais envie de faire. Et au final, tu te rends compte que ce sera jamais ce que tu avais finalement à l'intérieur de toi. C'est pour ça d'ailleurs que tu recommences, et c'est un peu la frustration de l'artiste, c'est qu'au final, bah, ça traduit quelque chose, euh, mais c'est toujours voilà, c'est toujours très compliqué de coucher comme ça sur un album l'entièreté de ce qu'on voulait faire. L'idée c'est de sur ce coup-ci, c'était vraiment d'être dans un cadre rock français. Il y avait quelques influences, quelques limites que je m'étais fixées. Et l'idée de la compo, etc., il fallait que ça colle, il fallait qu'il y ait une cohérence sur cet album. Et voilà. Donc j'ai l'impression d'y être à peu près arrivé, mais mais j'ai bien envie de recommencer quand même. Pas les morceaux, à d'autres morceaux. Et c'est quoi ta plus grosse scène que tu aies fait? La euh, plus grosse scène, j'ai fait quelques premières parties, Girls in Hawaii, Acme, euh, Belgique, des festivals. Alors après, ça dépend comment on le voit. Est-ce que c'est grosse scène dans le sens où public, le plus de public qu'il y avait, ou le plus... Parce que tu vois, il y a par exemple, moi j'habite dans le nord de la France. Je l'ai pas dit dans ma présentation, mais j'habite à Lille. Il y avait une salle emblématique qui s'appelle le Splendide, qui est une toute petite salle. D'ailleurs, c'est Iron Maiden qui ont répété là-bas pour une de leurs tournées. Et elle est emblématique cette salle et d'y avoir joué, par exemple, euh, ça a été pour moi un peu mon Olympia, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Ah, tu vois, c'est génial. tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Et donc du coup, il y a grosse scène. J'ai fait en groupe des grosses scènes avec plusieurs milliers de publics, de gens, pardon, des publics de 3, 4, 1000 personnes. Mais est-ce que en Roumanie aussi, j'ai joué en tête d'affiche sur un festival à Seni, pas très loin de Bucarest, 60 bandes, je crois. Euh, donc c'était un gros truc, mais est-ce que c'est ça qui, pour moi, est la plus grosse date? Je sais pas. Tu vois, il y a des choses qui peuvent marquer Ouais. beaucoup plus avec moins de gens, mais qui peuvent marquer plus parce que, Ouais. voilà. C'est symbolique. Ça Et, quoi? c'est symbolique. Ouais, c'est symbolique. Puis c'est comme tout, c'est une histoire, c'est un partage avec le public. Donc, des fois, il se passe des choses. Dans un bar, tu as 10 gars, enfin 10 personnes, et il peut se passer quelque chose de complètement magique et pas se passer forcément quelque chose de magique avec beaucoup de gens. Donc c'est très aléatoire en fait. Est-ce que tu aimes la scène? J'aime la scène. Ouais. Ah oui, oui, oui. La scène, d'ailleurs ça me manque parce que ça fait un moment que ils sont plus derrière que. Enfin, en tout cas, j'ai hâte d'y retourner. Bien sûr, c'est on peut pas tricher. Enfin, je veux dire, la scène, c'est quelque chose de d'authentique et le public il se trompe pas, il y a une vraie histoire, voilà. Donc j'adore ça, tout ça déjà pour le fait d'être au contact des gens et puis d'être dans le vrai, parce que même si les artistes on peut être magicien entre guillemets à vouloir mettre les belles lumières qui vont bien avec les belles mises en scène qui vont bien, etc. Donc on pourrait avoir l'impression que ça travestit la vérité ou la réalité. La scène, ça permet quand même d'être quelque chose d'authentique, de sincère, de live, donc comme son nom l'indique, de vécu. Comment dire ça, j'aime la scène aussi parce que c'est un défouloir monstre, ça permet d'être, c'est pas normal d'être sur une scène, d'avoir des gens qui te regardent
C'est un truc un peu bizarre, c'est-à-dire il y a des gens qui t'applaudissent, qui te regardent, c'est très bizarre comme situation. Donc le fait de pouvoir se défouler et qu'en même temps les gens à travers toi se défoulent et passent un bon moment c'est comme un miroir quelque part, je ne sais pas comment dire ça. En fait, au final, c'est pour toi, mais en même temps, c'est pour eux. Ils se retrouvent en toi et tu leur donnes, ils te donnent. Donc oui, j'adore ça. La scène, c'est quelque chose de complètement. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Ok. Et du coup, tu as quelque chose à rajouter pour l'interview? Alors, quelque chose à rajouter. Moi, ouais. Bah, évidemment, merci encore une fois à toi et aux gens qui te suivent, les gens qui vont entendre cette interview, qui vont être intéressés par ce que je fais, bah, je les remercie beaucoup. Ceux qui sont pas intéressés, bah, je les remercie aussi beaucoup parce que, bah, il en faut et il faut tout pour faire un monde. En tout cas, je remercie tout le monde. Je vais donc être en 2026. Pour les gens qui vont me suivre, et ben, j'ai hâte de vous retrouver sur scène et de boire un petit verre et discuter 5 minutes ensemble. Et puis voilà. Portez-vous bien et faites, essayez de faire le plus de bien possible autour de vous. Voilà. Rappelle où on peut te suivre. Nicolas Le Saff en vie, ça c'est ma page Facebook. Vous tapez Nicolas Lessa sur n'importe quelle plateforme de streaming, vous allez tomber sur soit l'album Envie, soit l'album Vendetta. Je suis sur YouTube. J'ai quasiment un clip par chanson, donc vous allez forcément aussi me trouver. Donc voilà. Normalement, vous devriez me trouver un peu partout. Ok. Bah, passe un bon dimanche. Merci à toi aussi, Marc. Un très bon dimanche aussi à toi. Merci, ciao, ciao. Ciao, Marc.